Lorsque Dieu bénit, personne ne peut maudire. Obéir avec un délai retardé, c'est la désobéissance. Et obéir à moitié, moi je dis aussi que ça aussi, c'est la désobéissance. Dieu peut nous dire oui, même lorsqu'il a déjà dit non. Salut, bienvenue sur ma chaîne YouTube, ici Christelle, j'espère que tu vas bien, j'espère que ta semaine s'est bien passée, j'espère que tu as eu des bonnes nouvelles cette semaine et surtout j'espère que toi qui t'es engagé à faire ce défi de lire la Bible en un an, tu continues de le faire parce que je t'assure, la récompense elle est énorme, elle est gigantesque, elle est comme ça et la récompense en fait c'est Dieu lui-même, c'est Dieu que tu trouves au travers de sa parole. Alors, dans cette vidéo, j'ai envie de parler avec toi de quelque chose que j'ai appris au travers du livre des nombres. Je sais, encore le livre des nombres, oui, parce qu'en fait, c'est un livre qui est super intéressant, en fait. Il y a beaucoup de choses à tirer du livre des nombres. Mais cette semaine, j'ai pu finir le livre des nombres, mais j'avais envie de parler avec toi sur le chapitre 22 du livre des nombres. Et dans ce chapitre 22 du livre des nombres, j'aimerais qu'on puisse partager aujourd'hui concernant l'obéissance. Parce que oui, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et dans le chapitre 22, on voit deux personnages dont on ne parle que pendant 3 chapitres, 22, 23 et 24. Et après ça, on n'entend plus parler d'eux. Mais pendant ces 3 chapitres ici, ces deux personnages m'ont beaucoup enseigné et un en particulier qui s'appelle Balaam. Je ne sais pas si tu connais Balaam et Balak, mais ce sont deux personnes dont on parle seulement dans le livre des nombres. Et ces deux personnages m'ont appris beaucoup par rapport à l'obéissance et j'aimerais pouvoir partager ça avec toi aujourd'hui. Mais avant que je ne puisse partager ça, j'aimerais juste pouvoir poser juste une petite base et poser simplement le contexte de l'histoire que je suis en train de pouvoir partager avec toi aujourd'hui. Donc, j'avais dit dans une de mes vidéos précédentes que Israël s'est enfin remis en route pour aller vers la terre promise. Et là, maintenant, ils sont en train de séjourner à l'est du Jourdain, en face de vis-à-vis de Jéricho. Et là, il y a deux peuples. Il y a les Moabites et les Madianites. Et tous les deux se sont alignés ensemble parce qu'ils ont vu que Israël, ils sont en train d'arriver, ils se disent, oh, on a déjà entendu ce que ces gens ont fait aux autres personnes. Là, s'ils viennent chez nous, on est cuit. Et ils ont eu peur, ils ont vraiment eu peur, alors ils ont essayé de trouver un moyen de pouvoir les arrêter. Et c'est là que Balak, le roi des Moabites, va chercher Balaam. Balaam qui est, on peut l'appeler comme ça, c'est un prophète. Et pourtant, c'est un prophète, mais il est pas du tout avec les Israélites pendant ce temps-là, mais il est prophète. Et donc, Balak va trouver Balaam et il envoie des gens vers Balaam pour lui demander, viens, s'il te plaît, viens maudire ces gens. Comme ça, peut-être j'aurai une occasion de pouvoir les battre. Donc, il lui demande de pouvoir venir et d'aller là où il se trouve et de pouvoir maudire Israël. Et alors, lorsqu'ils viennent le trouver, Balaam dit, oh, ok, ça va, pas de souci. Moi, je vais voir avec Dieu et je vous dis quoi. Donc, Dieu vient trouver Balaam et lui dit, c'est qui ces gens qui sont là? Et alors, il lui explique qui sont ces personnes et Dieu lui dit, tu vas pas partir avec eux, tu vas pas maudire ce peuple parce que moi, je les ai bénis, parce qu'ils sont bénis. Fin de la conversation. Alors, le lendemain matin, il dit aux gens que le roi Balak a envoyé, il dit, désolé les gars, je peux pas venir avec vous. Alors, eux, ils repartent sans lui et vont dire au roi, il lui dit, ouais, Balaam, il veut pas venir avec nous. Il dit, comment ça, il veut pas venir avec vous? Alors là, il renvoie des princes encore plus nombreux et plus puissants encore pour maintenant convaincre Balaam de venir. Et là, quand ils viennent le trouver encore pour la deuxième fois, il dit, ouais, mais moi, je peux pas dire autre chose que ce que Dieu me demande de dire. Alors, attendez, je vais d'abord demander à Dieu qu'est-ce que Dieu veut que je fasse. Alors maintenant, là, Dieu dit, ah, si ces gens veulent que tu partes avec eux, pars avec eux. Donc ça, c'est un peu pour poser un peu le contexte, pas avec eux. Mais pourtant, Dieu se met en colère du fait qu'ils soient partis. Ça, c'est un peu pour poser le contexte de l'histoire. Et qu'est-ce que j'ai pu apprendre de cette histoire? C'est que lorsque Dieu bénit, personne ne peut maudire. Et ça, c'est une chose qui est super importante que nous devons comprendre. Que lorsque Dieu bénit,
personne ne peut maudire. Vous savez, moi, je suis congolaise, donc je suis africaine et je suis fière d'être congolaise, je suis fière d'être africaine. Mais je dois dire que parfois, dans notre culture, on met beaucoup trop d'emphase sur les malédictions. On met beaucoup trop d'emphase sur, oh, l'oncle a dit ça, la tante a dit ça, on les appelle Tata Mwasi, Papa Boukilo, Maman Leki, tout ça. On met beaucoup d'emphase. Oh, ils ont dit ça, dans votre famille, les femmes ne se marient pas. Dans votre famille, les femmes n'auront pas des facilités à avoir des enfants. Et on met beaucoup d'emphase sur ces choses-là. Alors que moi, je vois ici dans la parole de Dieu que ce que Dieu a béni, personne ne peut le maudire. Et aujourd'hui, j'aimerais t'encourager. Parfois, peut-être on met beaucoup la foi sur ce que les hommes disent de nous. On met beaucoup la foi sur ce que les personnes ont dit de nous. Et ça, c'est une chose que moi, je constate même par rapport à la vidéo précédente. J'avais dit que la foi vient de ce qu'on entend. Bien sûr, ce que tu entends, tu mets aussi ta foi. Mais la Bible dit que ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et c'est pour ça que ce défi est super important. Parce que ce défi nous permet de pouvoir voir et de comprendre en fait que, au fait, moi, je suis enfant de Dieu. Et parce que je suis enfant de Dieu, je suis béni de Dieu. Mais est-ce que tu connais les promesses de Dieu pour toi? Est-ce que tu connais les promesses que Dieu nous a données au travers de sa parole? Est-ce que tu les connais? Parce que quand tu connais ces promesses, tu comprends en fait que ce que Dieu a béni, personne ne peut venir le maudire. La deuxième chose que j'ai apprise au travers de cette histoire de Balaam et Balak dans le livre des Nombres, le chapitre 22, c'est qu'il faut apprendre à dire non. Et l'histoire de Balaam nous montre vraiment en fait que Dieu lui a dit non, ne pars pas avec ces gens. Donc la réponse était claire et nette, N-O-N, ne pars pas. Alors il leur donne sa réponse et quand ces gens reviennent, il va encore leur dire moi je veux rien dire à part ce que Dieu me donnera de dire, mais attendez ici. Mais comment tu dis encore attendez alors que tu sais déjà que Dieu t'a déjà dit non? Et ça, c'est une chose que j'aimerais pouvoir nous encourager, d'être capable de pouvoir dire non. Et c'est vrai, dans la situation de Balak, c'est pas facile parce qu'on lui envoie des princes qui ont du pouvoir, des gens qui sont très nombreux et qui viennent. Et il faut avoir le cran de pouvoir dire non. Et parfois, savoir dire non, c'est aussi un signe de notre obéissance et de notre appartenance à Dieu. La Bible nous dit dans le livre de Galates 1:10, et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Et ça, c'est une chose que Dieu m'apprend énormément. Christelle, il faut apprendre à dire non. Christelle, apprend à faire ma volonté et non la volonté des hommes. Christelle cherche à me plaire moi et non pas plaire aux hommes. Et là, dans la situation de Balaam, Balaam se retrouve dans une situation où c'est un roi carrément qui lui demande viens, viens, viens. Et lui connaît déjà la réponse de Dieu. Il connaît déjà qu'est-ce que Dieu lui a déjà dit. Mais il dit encore, attendez, je vais voir qu'est-ce que Dieu va me dire. Et là, c'est là que Dieu lui dit maintenant, ok, si ces gens te demandent de partir, va avec eux. Moi, je me suis dit, mais Dieu t'a dit non. Comment maintenant tu dis oui? Dieu t'a dit non. Maintenant, comment est-ce que Dieu peut dire oui? Et ça, c'est la troisième chose que j'ai appris, c'est qu'en fait, Dieu peut nous dire oui, même lorsqu'il a déjà dit non. Et le problème, c'est ça, c'est que Balaam se retrouve maintenant dans une situation où Dieu lui a dit non. Il vient encore trouver Dieu. C'est un peu comme quand nous, on est dans une situation où quelqu'un tu lui as déjà donné ta réponse. Mais la personne insiste. La personne te dit, oui, mais s'il te plaît, est-ce que vraiment tu veux ou tu veux pas? Mais tu lui as déjà donné la réponse. Et quand tu lui donnes la deuxième réponse, tu dis, oui, vas-y. Alors que tu avais dit non, c'est un peu comme si tu dis non, mais en vrai, fais comme tu veux. Et des fois dans notre vie aussi, ça nous arrive. Dieu a déjà dit non. Dieu a déjà dit non, mais nous, on est en train d'essayer de voir un peu comme si on est en train de négocier avec Dieu. Comme si en fait, on essaie de trouver un moyen. Seigneur, voilà, ils sont revenus une deuxième fois, qu'est-ce que je fais? Mais rappelle-toi de ce que Dieu avait déjà dit avant, c'est de pouvoir dire non. Et il y a des gens qui accepteront votre refus seulement parce que toi, tu es convaincu de ce que tu leur dis. Il y a des gens qui viendront insister alors que toi, tu as déjà dit non. Et il y a même des choses que toi, tu as décidé d'arrêter, mais parce que ton environnement te pousse encore à revenir vers ces choses-là. Et toi, tu finis par accepter alors que tu sais bien que Dieu t'a dit d'arrêter. Et moi, je me rappellerai toujours, avant de rencontrer mon mari,
j'étais dans une relation avant et la personne, j'avais parlé de la personne à ma mère et ma mère était un peu je sais pas trop, ouais, non, oui, non. Et un jour, je me rappelle, j'avais fait un rêve concernant cette personne. J'avais fait un rêve concernant cette personne et le rêve était tellement clair. Donc vraiment, il n'y avait pas besoin de j'aille trouver quelqu'un pour m'aider à interpréter le rêve. C'était clair, limpide comme de l'eau de roche. Et pourtant, j'ai décidé de faire comme moi je voulais. C'est un peu comme quand Dieu te dit, je te dis non, ne va pas avec cette personne. Mais toi, tu essaies de voir un peu, ah Seigneur, bon, il a l'air bien sur le papier, ça a l'air bien, regarde un peu, qu'est-ce que tu penses? Mais Dieu t'a déjà dit non. Et ce rêve était tellement clair. Et moi, j'ai tellement continué, j'ai voulu persister dans la relation jusqu'en fait, la personne lui-même m'a quitté. Et je crois que Dieu, comme me connaissant, il a fait en sorte que cette fille, elle va pas le quitter. Il faut que moi, je crée une situation pour que cette personne elle-même décide de quitter Christelle. Et gloire à Dieu que ça s'est fini parce qu'aujourd'hui, je suis mariée et je suis très heureuse dans mon couple. Et non pas que la personne n'était pas une bonne personne, mais c'était pas la personne qu'il me fallait. Et Dieu avait déjà dit non. Mais c'est moi qui n'arrivais pas à pouvoir dire non. Et c'est important. Dans l'histoire de Balaam, on voit en fait que Dieu lui avait déjà dit de pas aller. Mais il est quand même parti. Et même quand il est venu redemander une seconde fois à Dieu, Dieu lui a dit de partir. Mais la Bible dit que Dieu était en colère contre le fait que Balaam soit parti. Et la troisième chose, c'est de pouvoir maintenant analyser et de pouvoir évaluer nos motivations. Quelles sont les motivations qui nous poussent à faire certaines choses? Vous savez, dans l'histoire de Balaam, bon après ça c'est ma propre interprétation, ok? Dans l'histoire de Balaam, il veut partir là-bas alors que Dieu lui a dit non et il part quand même. Et je me suis dit, est-ce que c'est pas le fait d'avoir de l'argent, d'être honoré qui l'a aussi poussé? Est-ce que c'est pas aussi la peur que il y a des gens, c'est des princes qui sont forts, qui sont nombreux, qui sont beaucoup plus nombreux que moi, qui viennent me prendre pour me demander? Est-ce que la peur de pouvoir dire non? Et des fois, c'est important pour nous de pouvoir examiner nos motivations. Parce qu'en fait, le roi Balak, quand il demande à Balaam de venir, il a dit, je vais te couvrir d'honneur, je vais te donner des richesses et tout ça. Donc, il y a un peu cet aspect de, qu'est-ce que je vais pouvoir tirer de cette situation? Et parfois, en tant que chrétien, on a l'impression que lorsqu'on dit non à certaines opportunités, on croit qu'on est en train de perdre. Lorsque Dieu nous a dit non et l'opportunité semble si énorme, on se dit, mais Seigneur, comment non? T'es sûr? Attends, regarde bien. Dieu dit non, non, non. Et parfois, on a l'impression qu'on est en train de perdre. Parfois, on a l'impression que Seigneur, vraiment, là, cette opportunité-là, tu vas la laisser me passer sous les mains. Mais apprendre à dire non à certaines opportunités qui semblent être bien, mais dire oui à ce que Dieu nous demande de faire, on sera beaucoup, beaucoup plus récompensé que si on avait dit oui alors que Dieu lui-même nous a déjà dit non. Et la cinquième chose que je dirais, c'est de ne pas obéir à moitié. L'histoire de Balaam nous montre en fait qu'il a obéi, mais il a obéi à moitié. Dieu lui a dit, ne pars pas et ne va pas maudire. Bien sûr, il n'a pas maudit comme Dieu lui avait dit de ne pas le faire. Mais Dieu lui avait dit au début de ne pas partir et il est quand même parti. Il y a des moments dans notre vie où Dieu nous demande de faire certaines choses, mais tu vois un peu, on le fait un peu à notre sauce. On le fait un peu comment nous on le voit. On le fait un peu comment nous on pense que ça devrait être fait pour qu'on soit confortable, pour qu'on ne soit pas mal vu des autres. Et ça, moi, je l'ai vraiment appris à mes dépens d'arriver à dire non et d'obéir comme Dieu le veut. Et vous savez que même Dieu veut pas qu'on dise oui et de le faire à notre manière, à notre timing, comme nous on le souhaite, mais de le faire exactement comme lui avait dit. La première instruction de Dieu, c'était de ne pas partir et de ne pas maudire. Il a respecté la deuxième, de ne pas maudire, mais la première de ne pas partir, il ne l'a pas fait. Et il y a eu tellement d'épisodes dans son chemin pour aller jusque là-bas qui lui faisaient comprendre, ne pars pas. Même à un moment donné, son ânesse lui a parlé. Donc déjà, moi, je me dis, comment un animal te parle? Tu comprends pas que ça, c'est quelque chose qui n'est pas normal. Et ça, c'est une chose aussi que j'aimerais pouvoir nous encourager, c'est qu'on arrive à être des personnes qui sommes obéissants envers Dieu et qui sommes totalement obéissants. Pas comme ça nous chante, pas comme nous on le voudrait, pas comme nous on le souhaiterait, mais exactement comme Dieu lui-même le veut. J'aimerais conclure par dire, peut-être que toi qui as regardé cette vidéo, tu as aussi du mal à pouvoir être obéissant.
Peut-être que toi qui regardes cette vidéo, tu te dis, Seigneur, moi, l'obéissance, c'est difficile parce que c'est dur, parce qu'au fait, on ne fait pas totalement confiance à Dieu. C'est dur parce on ne voit pas le tableau dans son ensemble. On voit qu'une petite partie, on pense que ça n'ira pas. Comme Balaam, dire non totalement, on pourrait dire, mais si je rate cette opportunité-là, Seigneur, tu dis non, mais ça, c'est une opportunité, on dit une opportunité de la vie. Comment je peux rater cette opportunité-là? Mais quand Dieu dit non, c'est parce qu'il sait pourquoi il dit non. Quand Dieu dit non, c'est parce que ce qu'il veut nous donner est encore plus grand que ce que nous pensons que nous allons rater. Et au travers de cette vidéo, j'aimerais nous encourager. Dieu cherche des gens qui sont obéissants. La Bible dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et moi qui te parle, moi-même aussi, je demande à Dieu de m'aider par rapport à l'obéissance. Moi-même qui te parle, je dis, Seigneur, s'il te plaît, aide-moi à être obéissante. Aide-moi à pouvoir écouter ta voix. Aide-moi à pouvoir être une personne qui ne cherche pas à dire oui pour plaire aux autres. Une personne qui ne cherche pas à obéir en partie. Une personne qui examine mes motivations, de me dire, est-ce que ce que je fais, je le fais pour Dieu? Est-ce que je le fais pour les hommes? De pouvoir examiner mes motivations. Et j'aimerais t'encourager. Dieu veut vraiment que nous puissions nous donner tout entier à lui. Dieu veut vraiment que nous puissions être des personnes qui disent, Seigneur, me voici, fais ce que tu veux de moi. Alors j'aimerais finir cette vidéo par une prière que j'aimerais qu'on puisse faire ensemble, parce que je crois vraiment que c'est aussi, l'obéissance commence aussi par l'aspect de la repentance, de demander pardon à Dieu pour le fait de ne pas avoir été obéissant et de dire aujourd'hui, Seigneur, j'ai envie de devenir obéissant envers toi. Alors j'aimerais que tu pries avec moi et qu'on puisse s'accorder ensemble sur cette prière. Seigneur, merci parce que tu nous parles au travers de ta parole, Seigneur. Merci, ô Dieu, parce que tu nous apprends à être obéissants. Tu nous apprends, Seigneur mon Dieu, que lorsque tu nous dis de dire non, Seigneur, c'est parce que tu as toujours une bonne raison de nous dire non. Éternel, j'aimerais que tu puisses nous aider à être des personnes qui arrivons à marcher avec toi, qui arrivons, Seigneur mon Dieu, à te faire confiance, à comprendre que tes projets, Seigneur, pour nos vies sont les meilleurs, à comprendre que lorsque toi, tu nous dis une chose, Seigneur mon Dieu, tu le dis toujours à notre avantage, tu le dis toujours pour notre bien. Seigneur, je prie que là où peut-être nous avons mis notre foi dans les paroles de malédiction, de pouvoir réaliser, Seigneur mon Dieu, que toi tu bénis et que personne ne peut maudire ce que toi tu as béni, Seigneur. Que ta parole est plus efficace que la parole des hommes. Que ta parole est plus forte et plus puissante que les paroles que les hommes ont pu dire ou prononcer dans nos vies, Seigneur. Papa, aide-nous à pouvoir examiner nos motivations. Lorsque nous faisons des choses, d'avoir des intentions qui sont pures, des intentions qui t'honorent, des intentions, Seigneur mon Dieu, où nous voulons que tu sois glorifié dans tout ce que nous faisons. Alors, Seigneur, pardonne-nous notre désobéissance. Et qu'à partir d'aujourd'hui, Seigneur, tu nous aides à être des hommes et des femmes obéissants. Parce que nous savons que tout ce que tu fais pour nous, Seigneur, est admirable. Que tout ce que tu fais pour nous, Seigneur, est pour notre bien. Seigneur, merci de nous conduire dans notre marche avec toi. Merci de nous soutenir dans ce défi de lire la Bible en un an, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, te rencontrer au travers de ta parole. Toi qui te laisses trouver par ceux qui te cherchent. Laisse que ton nom soit glorifié. C'est dans le puissant nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. J'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu. J'espère que tu as été édifié par cette vidéo. Et j'espère vraiment que tu continues à lire la Bible et de pouvoir vraiment grandir dans ton intimité avec Dieu et grandir dans ta connaissance avec Dieu. Alors je te retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Et entre-temps, porte-toi bien et on se retrouve bientôt. Et j'allais oublier, si c'est la première fois que tu es sur cette chaîne YouTube et que tu me rencontres pour la première fois, tu dis j'ai bien aimé ce que la fille là elle a dit. Alors je t'invite à t'abonner sur ma chaîne YouTube et activer la cloche des notifications pour ne rien manquer. Et on se retrouve très bientôt. Bye bye.